Nous revoici dans le modèle d'e-book que nous avons commencé à créer au cours des derniers articles et nous en sommes à la dernière phase qui est l'insertion de la table des matières. Nous sommes ici dans le logiciel de traitement de texte OpenOffice Text et nous avons déjà prévu une page pour la table des matières. Nous allons insérer une table des matières dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire dynamique? Ça veut dire une table des matières qui soit cliquable et qui va permettre de naviguer dans votre e-book. On dit également dynamique parce que quels que soient les changements que vous allez faire dans le contenu, que vous ajoutiez des paragraphes entiers ou que vous modifiez un titre, etc., vous allez pouvoir d'un simple clic remettre à jour cette table des matières pour que ces changements soient pris en compte. Donc, à la fois, c'est une table de matière dynamique parce qu'elle est cliquable et qu'elle permet de naviguer, et à la fois, elle est également dynamique parce qu'elle se met à jour en fonction des changements. Alors, en fait, dans OpenOffice Text, l'insertion du titre de la table des matières se fait en même temps que la table des matières elle-même. Nous allons donc remplacer ce titre par l'ensemble titre et table de matière comprise. Nous allons donc cliquer sur... nous allons d'abord faire apparaître, bien sûr, le tiroir des styles en cliquant sur Format, Style et Formatage. Comme ça, nous avons ici notre petite fenêtre qui va évidemment nous être très utile dans la personnalisation du style de la table des matières. Ensuite, nous allons cliquer sur Insertion, Index et table et choisir Index et table ici. Et donc, vous voyez, le titre est prévu ici, donc table des matières. Le type est sélectionnable ici, donc il s'agit bien pour moi d'une simple table des matières. Vous pouvez cocher une protection contre toute modification manuelle. Pour l'instant, je souhaite laisser décocher parce que je vais faire des modifications justement. Enfin, en tout cas, c'est possible, on va voir ce que ça donne. Ensuite, vous avez ici donc un aperçu de ce que ça va donner. Vous pouvez ici, comment dire, choisir un certain nombre de critères. Combien de niveaux? En ce qui me concerne, il y en aura deux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, deux niveaux? Eh bien, en fait, dans mon document, j'ai créé plusieurs niveaux dans la hiérarchie des titres et donc également des styles. J'ai des titres 1, j'ai des titres 2, et pour ce qui me concerne, c'est tout. Mais il peut très bien y avoir un troisième, un quatrième, un cinquième niveau. En tout cas, le logiciel prévoit jusqu'à 10 niveaux euh, de, euh, de structure de la table des matières. Et donc c'est ici, en fait, dans Entrée, dans l'onglet Entrée de Index et table, que vous allez définir combien vous voulez qu'apparaissent de niveaux dans la table des matières. Voilà. En ce qui me concerne, je ne vais rien changer ici, donc à vous d'essayer les différentes options qui s'offrent à vous. Mon approche à moi est de personnaliser en visuel, en fait, et puis de mettre à jour les styles. Alors, il y a plusieurs chemins, hein. Soit vous faites comme ça, comme je vais vous montrer, soit je vous montrerai éventuellement les deux autres chemins possibles. Et donc, voilà, j'installe la table des matières. Maintenant, je vais la personnaliser en visuel. Donc, déjà, je vais supprimer gras, je vais supprimer italique, je vais choisir une taille de 28, voilà. Et donc maintenant que ce titre de table des matières, qui est le style ici, est modifié, je vais actualiser le style. Voilà qui est fait. Ensuite, je me mets sur la table des matières niveau 1 et je vais également personnaliser ce style. Je le sélectionne, je retire le style italique, je vais plutôt mettre 16 comme taille. Je reprends bien entendu ma police Baskerville. Voilà. Et puis, en termes
format, paragraphe, je vais aller, donc l'interligne me convient parfaitement, mais je vais aller changer la tabulation et demander qu'il n'y ait aucun caractère de remplissage. Je fais OK et les caractères de remplissage disparaissent. Je vais donc maintenant mettre à jour, actualiser mon style. Et voilà qui est fait. Ensuite, ici, ben, c'est encore le style d'avant. Je vais m'assurer que la modification est reprise ici aussi. Et donc si je sélectionne là comme style, j'ai toujours pourtant mes caractères accentués, mes petits points de suspension qui relient le numéro de page au titre. Bon, ben, je vais aller les resupprimer. Paragraphe, tabulation, aucun, OK, mettre à jour, actualiser le style. Je fais la même chose ici pour les entrées de la table des matières de niveau 2. Je ne souhaite pas non plus italique, par contre la taille de caractère 14 me convient parfaitement. Je reprends Baskerville comme police de caractère. Je retourne dans format, paragraphe, tabulation pour retirer le caractère de remplissage. Je fais OK et j'actualise le style. Voilà, je procède comme ça de manière très systématique. Vous avez vu qu'ici, les titres de même niveau se sont modifiés, à l'exception des caractères de remplissage. Alors, j'ignore pourquoi. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Je retourne sur tableau, pardon, sur format, paragraphe, et je reclique sur aucun caractère de remplissage. Je fais OK et je réactualise encore une fois le style. Voilà, ma table des matières me convient, sauf que quand même, je vais retourner dans format paragraphe parce que je voudrais, dans les retraits et espacements, également mettre un interligne de 1,5. Voilà, j'actualise à nouveau le style et vous voyez que tout se modifie. Pour moi, la table des matières comme ça est parfaite. Ça, c'était un chemin. Il y a un autre moyen, deux autres moyens. Le premier, ce serait de faire un clic droit sur chaque niveau de titre dans la table des matières et de faire un clic droit et de choisir éditer le style de paragraphe et d'aller faire les modifications ici. D'accord? Ça, c'est un autre chemin. Enfin, le troisième chemin, c'est de se mettre effectivement sur un des niveaux de table des matières et de faire un clic droit sur le titre ici dans la fenêtre de style et formatage et de choisir modifier. Voilà. Ces trois chemins conviennent. Moi, je préfère travailler en visuel et puis mettre à jour. Voilà. Vous savez donc maintenant comment insérer la table des matières et pour peu que les styles aient été appliqués à votre contenu de façon scrupuleuse telle que cela a été décrit dans les articles précédents, l'insertion de la table des matières ne devrait vous prendre que quelques clics. Merci, à bientôt dans une prochaine vidéo.